De nombreuses manifestations ont dû modifier leur programmation à la suite de la tragédie de vendredi dernier. Mais pour beaucoup d'organisateurs, il était important de montrer que la vie continue, même s'il est bien sûr capital de ne pas oublier les victimes et leurs proches. C'est le cas de Nouvelle Voix en Beaujolais. Ce festival est devenu une pépinière de jeunes talents que le public peut aller applaudir dans les 5 communes participantes. Des talents pas toujours débutants, mais qui apportent de la fraîcheur au paysage musical français. Avec nous, Alain Moreau, directeur et coprogrammateur, avec Olivier Bocon-Gibos de ce festival. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Alain Moreau, peut-être à vous, cette question. Au-delà de l'émotion qui a été suscitée par les attentats de Paris et Saint-Denis, j'imagine qu'il était important pour vous de maintenir ce festival, même si vous avez dû un petit peu chambouler la programmation. Important d'abord de nous associer au deuil, nous associer au deuil qui touche les victimes, les familles. Qui touche les familles. Ça, c'était important parce que ça touche un lieu qu'on connaît, ça touche le domaine des musiques actuelles, donc c'était forcément important. Et puis, la chose forte, c'était que, vous savez, la musique, c'est la vie, c'est l'amour, c'est la fraternité. Donc c'est le partage. Et cette vie-là, forcément, elle continue. Donc, il était essentiel et en accord avec les artistes, nous avons maintenu le festival à partir d'aujourd'hui et donc annulé les concerts d'hier. Voilà, hier, des concerts ont été annulés, mais sachant qu'au moins l'un des artistes se reproduira à la fin du festival. Buvette, hier, jouera dans la semaine et Olitou ce soir. Voilà. Alors, c'est un festival qui accueille des artistes francophones, mais pas seulement, des francophones qui chantent aussi en anglais de temps en temps, parce que voilà, c'est le monde d'aujourd'hui, Olivier. Oui, c'est vrai qu'en fait, le critère de la francophonie n'en est pas vraiment un. Pour nous, ce qui compte, c'est surtout l'élan de jeunesse, le renouveau qu'ils apportent au paysage musical, et que ce soit en anglais ou en français, finalement, c'est vraiment leur talent qu'on a envie de mettre en avant. Alors, quels sont justement vos critères de sélection ? Comment est-ce que vous choisissez les artistes qui viennent se produire dans ce festival ? Notre critère, il est déjà très présent dans le titre même du festival, c'est Nouvelle Voix. Donc pour nous, ce sont des voix nouvelles, des artistes qui explorent à leur manière l'actualité et le ressenti et l'environnement artistique d'aujourd'hui. Donc ce sont des artistes en début de carrière, même si certains ont des débuts de carrière tonitruants, mais ce sont vraiment les artistes de demain à qui on donne la parole. Oui, Alain Moreau, vous êtes donc aussi coprogrammateur avec Olivier. Où est-ce que vous allez les chercher, ces artistes ? J'imagine que vous avez un œil très exercé, vous regardez un petit peu partout. Ouais, on a les yeux et les oreilles, si j'ose dire. Partout. Si vous voulez, Olivier court les festivals. Moi aussi, comme je suis directeur de théâtre, mon espace artistique n'est pas uniquement les musiques, mais toutes les autres esthétiques de la scène. On va partout les chercher. On va forcément à Rennes, au Transmusical, on va forcément à Bourges, mais on va dans toutes les salles, aussi les salles parisiennes, notamment entre autres au Bataclan. Et puis on vient nous chercher, on reçoit des centaines et des centaines de propositions. Vous êtes sollicité, bien évidemment. Alors ce soir, c'est le duo électropop lyonnais, Olitou, qui va se produire, mais aussi la chanteuse parisienne Cléa Vincent. Ils vont se produire au Théâtre de Glazé, parce que c'est un festival éclaté, je l'ai dit, dans 5 communes. Justement, où est-ce que vous les avez repérés, eux, par exemple ? Olitou, c'était une soirée au Transborder organisée par les Inrecuptibles. Voilà, Transborder, c'est une salle de concert Lyon, qui est à Villeurbanne, mais aux portes de Lyon. Exactement, donc c'était une soirée destinée aux jeunes talents, les Inreclab. Et c'est vrai que les Olitou ont fait un concert magnifique et ont ensuite été distingués et puis suivi par les Inrock. Donc c'est vraiment la nouvelle génération lyonnaise qui s'exprime dans une pop raffinée anglophone. Et Cléa Vincent, c'est une artiste que moi personnellement je suis depuis un moment. Et là il se passe des choses pour elle. Elle a été distinguée par le FER, qui est un dispositif national d'aide à l'émergence très prestigieux. Donc c'est vraiment le moment, je pense, pour lui faire passer un cap et l'exposer à un public plus large. Pour lui donner un petit coup de pouce. Alors demain, Les Déménageurs, c'est un quatuor belge qui se produit à la salle des fêtes de Lima. Et là, je vous propose d'en voir un extrait. Regardez. Mes deux mains, deux yeux encore fatigués comme tous les matins. Bonjour, tout va bien, j'ai mis du doigt mes deux mains, deux yeux encore fatigués comme tous les matins. Une petite tape sur les genoux et une autre sur le ventre. La première sur les genoux, la deuxième sur le ventre. La troisième ne m'aura pas, je suis plus rapide que toi. Répétez après moi. Une sur la tête, une sur le
Alors, c'est un spectacle dont on se dit qu'a priori, il est quand même un petit peu orienté vers les enfants, mais pas seulement. C'est aussi pour les adultes. Oui, vous savez, le festival aime les enfants. Elle démontre qu'il y a cette programmation. On a une vingtaine d'artistes. Il y a cette programmation chanson qui se passe, qui est ce concert qui sera présenté à Lima. Vous voyez, c'est une image souriante de la chanson avec une chanteuse pétulante, pétaradante. Ouais. On sent justement qu'il y a une sorte de renouveau de la musique destinée aux enfants. C'est vrai que, moi j'ai en tête Henri Dess, Jean René, Chantal Goya et Dorothée, qui sont des grands classiques. Aujourd'hui, il y a une nouvelle génération d'artistes qui s'intéressent aux enfants et qui font de la qualité. Bien sûr. Vous savez, nous, au Théâtre de Villefranche, on a une programmation jeune public extrêmement importante. Il nous semble qu'à cet endroit-là, on doit effectivement éduquer, transmettre, et qu'il est important que les enfants écoutent des chansons et partagent ces moments de musique dans ce festival. Alors, vous avez des artistes en résidence, ils s'appellent les Black Lilies. Ils se produiront mercredi, mais cette fois au Centre culturel de Glétin, Saint-Vincent-Riotier. Donc, mercredi, c'est demain, bien évidemment. C'est un duo de Lyonnais. C'est un frère et une sœur, je crois. Et c'est dans l'univers folk, plutôt. Oui, dans l'univers folk. C'est un artiste qui avait joué l'année dernière dans le cadre du Café à Nouvelle Voix et qui a été un véritable coup de cœur. Donc cette année, on a eu envie d'aller plus loin et de leur proposer de travailler en résidence pour vraiment que Nouvelle Voix ne soit pas qu'un lieu de diffusion pour la jeune création, mais aussi un lieu d'accompagnement qui permette d'offrir des conditions de travail et pouvoir ainsi améliorer la prestation scénique. Donc ce soir, ce sera le rendu de ce travail en résidence qui nous sera donné. Alors, petite explication, qu'est-ce qu'on appelle l'artiste en résidence? Ça veut dire quoi pour ceux qui l'ignorent? Un artiste en résidence, c'est un artiste à qui l'on prête un dispositif scénique, donc le théâtre, avec équipé en son. C'est comme un concert qu'on pourrait préparer pendant une semaine avec un travail sur la technique, un travail sur la mise en scène, un travail sur la lumière. Donc voilà, c'est vraiment une salle de répétition. Ça leur permet de se perfectionner, de gagner du temps aussi. Exactement, c'est des points d'expérience et puis c'est aller chercher les petits raffinements qu'on n'a pas forcément l'occasion de trouver dans un local de répétition. Et juste, si je peux me permettre de dire aussi, c'est un artiste qu'on va accompagner financièrement. Donc on va aussi c'est un double coup de pouce. Leur donner une petite aide financière pour aller plus loin. Ouais. Alors les nouvelles voix sont parfois des voix qui ne nous sont pas complètement inconnus. Vous invitez d'ailleurs Luce, qui s'est fait connaître il y a 5 ans grâce à un télécrochet célèbre. Moi, je vous propose de voir un extrait d'un de ses derniers clips, s'appelle Malibu. Elle a des clips extraordinaires, cette fille, elle a beaucoup de talent. Regardez. Est-ce que t'as bu tout ce qu'on m'a dit, tout ce qu'on m'a lu? Est-ce que t'as pris tout le martini, tout le Malibu? Eh oh, ok. Qu'est-ce que tu as comme alibi? Qu'est-ce que t'as eu? Je ne crois pas ce que tu me dis, ça ne me suffit plus. Si t'as la maladie, faut que tu me le dises. Voilà, elle s'appelle Luce, c'est vrai qu'on la connaît un petit peu. Là, alors c'est un peu à la mode, c'est un peu cliché, c'est-à-dire qu'elle a un univers à elle, mais c'est vrai, y compris graphiquement, y compris dans ses clips. C'est l'une des rares artistes à avoir justement réussi à imposer son style et à résister au rouleau compresseur qu'on peut imaginer après être apparue dans des émissions comme elle. Oui, puis c'est une artiste qui a su s'entourer aussi, puisqu'elle a fait cet album en collaboration avec Mathieu Bogart. Et c'est une véritable complicité qui est née. Et puis le spectacle est riche à la fois de l'expérience et du côté maestro de Mathieu Bogart, et aussi la spontanéité et la générosité de Luce. Donc c'est un duo vraiment gagnant et qui apporte quelque chose, une fraîcheur et une couleur très forte au paysage actuel. Alors, ça se produira dans la grande salle du théâtre de Villefranche. C'est jeudi à 20h30. Ce sera juste après Ladylike Lily et juste avant Nash, qui est la petite dernière du clan Chédid. Anna, et c'est la sœur de Mathieu, hein, c'est ça. Elle s'appelle Anna. Son surnom, c'est Nash, et c'est la sœur de Mathieu Chédid. Il y aura Radio Elvis aussi. Il vous faut évidemment des artistes peut-être un petit peu plus connus que d'autres pour attirer le public. C'est pour cette raison ou pas? Alors, vous invitez des gens comme Luce, ou c'est parce qu'elle a, et c'est vrai, un vrai talent. On reste intransigeant sur la qualité et sur les artistes que l'on veut exposer au public. Il se trouve qu'on a aussi certains qui ont du succès dans les goûts que l'on a. On pourrait l'appeler des locomotives. Voilà, des locomotives, mais le critère principal reste la proposition artistique, parce que sinon le champ de prospection serait immense. On est vraiment sur des artistes que l'on assume et que l'on veut présenter au public. Et s'ils peuvent faire venir du monde pour découvrir les moins connus, tant mieux.
Mais vraiment, le critère reste la qualité artistique. Et la jeunesse. La jeune création, Voilà. chanson, absolument. Vous savez, quelquefois, ça se passe en 3-4 mois. Quand les programmes ne sont pas connus, IBI par exemple. Oui. Et puis, Mais il faut avoir le pif, là. Oui, il faut avoir un peu de nez et de bonnes oreilles. Et puis après, quand ils arrivent chez nous, voilà, ils sont très très connus. C'est le cas d'IBI par exemple, et de Luce. Ouais. Un dernier mot pour dire que vendredi, toujours au Théâtre de Villefranche, sur la Caspian Pool, c'est un duo annécien. Jen, qui est une petite protégée de Yodelis, qui est très bien aussi. Moi, je me suis permis de regarder un petit peu des clips de tous ces artistes. C'est qu'ils ont tous un clip. Aujourd'hui, on n'existe quasiment plus dans ce monde sans images. IBI aussi, deux jumelles franco-cubaines. Mo Kouyaté, un griot, fils de griot. Et puis, toujours samedi à Villefranche, donc Dimonet, rocker montpelliérain, Cintiempo, Buvette, qu'on aurait dû voir hier et qu'on verra donc samedi, Pérez, Ifen. En fait, vous l'aurez compris, que des artistes qui ont beaucoup de talent et qui représentent cette nouvelle voie, puisque c'est le nom du festival, Nouvelle Voie en Beaujolais. C'est donc dans la région de Villefranche, dans 5 villes, et c'est jusqu'à samedi, c'est bien ça. Voilà, jusqu'à samedi, on terminera avec Tilacine. Je ne vais pas dire en danse-fleur, on ne va pas transformer en danse-fleur de théâtre, mais en piste de danse. Moi, j'y tenais. Et on terminera d'une façon souriante, joyeuse, pour dire que la vie, c'est ça, vraiment. Merci beaucoup à Merci tous à les vous. deux de nous présenter ce festival.